Bienvenue dans cette troisième partie du tuto du cosmonaute. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, bon, je vais peut-être ajuster. Donc là je suis sorti de Alt X pour voir justement qu'il y a peut-être quelques petits ajustements à faire sur ma géométrie. Donc là je prends bien les sous-objets sommets. Toi je vais te réaligner, te sortir un petit peu. Que le casque soit bien en sortie. Ok. Ça me semble pas mal. On peut peut-être reculer un petit peu en arrière celui-là. Voilà. Pour avoir cette ligne tout le temps en sortie. Et ça aussi d'ailleurs. Hop. On va rajouter quelques boucles pour durcir un peu la zone de transition entre le casque et le cou. Alors là, il y a eu un truc pas très heureux. On va grimper un peu ça. Ressortir ici un petit peu pour avoir de l'arrondi. Bref, on continue d'affiner un peu le volume global. Hop. Là, je voudrais avoir une espèce de petite ligne sympa ici, là, pour refaire une edge, pour marquer bien le casque à cet endroit-là. Ça, on va l'aplatir un peu sur la face avant. Et qu'on sente une réelle différence entre la partie où on sera en vert Je suis pas encore vraiment satisfait de la forme du casque. On passe en Alt X pour comprendre un peu mon volume. Et là, je vais prendre toute cette rangée de sommets pour qu'il puisse quand même tourner la tête. Comme on disait, le casque lui-même ne va pas beaucoup bouger. Ok. X. Non, c'était bien. C'est peut-être un peu trop exagéré ici. Voilà, donc bref, on va dire que c'est déjà très bien. On va attaquer maintenant la partie développée. On va commencer par le plus simple, la boîte. Polygone éditable, on enlève la symétrie. Alors, le lissage rapide, il en est où? Ça, étant donné que lui, on va pas vraiment s'embêter, on va quand même garder un... Voilà, on va virer le lissage rapide, convertir en polygone éditable. Alors là, je sauvegarde bien à ce stade. Je reviens juste avant. Hop. Je sauvegarde bien là ma version 2.
Et on imagine que là, j'attaque la vraie version 3. Donc je convertis en polygone éditable pour supprimer l'information de symétrie. Je vais isoler la sélection. Et nous allons donc mettre le modificateur développer UVW. Sur une partie comme ça devrait être assez rapide à faire. Développer UVW, donc là pour l'instant il a le mapping d'origine de la boîte qui mine de rien est pas mauvais, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc là on va s'amuser à faire des sélections. Alors je vais masquer dans l'affichage de mes les coutures de map pour voir vraiment ce que je sélectionne. Donc là hop, un double clic, contrôle, un double clic. Je viens sélectionner comme ça ce premier contour. On va faire un peu comme ça toutes les faces les plus rapides à faire. Voilà. Donc là, on va créer des coutures. Tout c'est caché dans le 2017. Éplucher. C'est marrant, le menu, j'ai pas l'impression qu'il soit dans le bon ordre. Non, voilà, il était pas dans le bon ordre. Alors, j'ai toujours ma sélection, ouf, d'active. Et donc, on va créer de ma sélection, convertir la sélection d'arête en couture. Ça, c'est fait. Après, il va falloir aller un peu plus chercher ici. Voilà, avec les edges qui font les coins. Comme ça. On vérifie que c'est les bonnes. Oui. Ok. Converti. Sélection couture. Et c'est parti. Donc là, à ce stade, maintenant, on va pouvoir passer en sous-objet polygone, ouvrir l'éditeur d'UV et avec une grande rapidité. J'enlève supprimer le canal, on s'en fout. Idée de matériaux, on s'en fout. Voilà. Projection, on s'en fout. Enveloppe, on s'en fout. Configurer, on s'en fout. Donc maintenant, c'est assez simple, ça va être assez rapide. Tout va se faire avec mon éditeur est dans l'autre fenêtre que voici. Donc je vais prendre un polygone par exemple ici. Dans la partie éplucher, je vais étendre la sélection aux jointures et hop, créer une épluchure, un mapping pot. Je lance le relâchement, je valide. Une fois qu'il est fait, moi j'ai comme habitude au départ de pousser les pièces hors de la zone. Et comme ça, ainsi de suite. Toc, toc. Lancer pot, lancer relâchement, valider. Je fais comme ça tous les morceaux. Toc. Lancer pot, lancer relâchement. On voit qu'ici j'avais oublié une arête. Donc là, on va corriger ça. Sous-objet arête. Créer couture à partir de la sélection. Je reviens en mode poly. Je refais ma sélection que j'étends, que je valide. Bon, là j'ai arrêté de le faire parce que de toute façon, de manière automatique, nous allons et voilà. On sélectionne tout, on range tout. On vérifie qu'il n'y a pas de boulette. Non, c'est parfait. Donc vous voyez, pas trop passer de temps sur cette partie. On reconvertit en polygone éditable.
cette partie est faite. On va mettre sac. Donc on va l'appeler ABA sac. Voilà. On va mettre le nom du projet. Ok. La tête va être très rapide. Alors là, étant donné qu'on est très sphérique, je me pose la question encore si je l'envoie comme ça va être beaucoup trop. Donc là, je vais garder le lissage converti en polygone. Et on va développer ça. Donc on a logiquement le mapping de la boîte qui va nous aider. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc développer UVW. Logiquement, donc là, bon, une fois de plus, dans l'affichage configuré, hop, on enlève les maps par défaut et on va se faire rapidement les edges principales. Donc là, on pourra faire ça, vous verrez, on va encore mieux. Non, on va recommencer. Je vais prendre juste les edges de contour ici. Ok. Une edge qui va faire la séparation ici. Tac, tac, tac. On pourra en faire une aussi qui va faire cette séparation-là. Et une autre qui fera cette séparation-là. On recollera les morceaux plus tard. Donc là, on convertit tout ça en sélection. Passant sous objet polygone. 1. Étendre. 2. Alors là, il y a tout en boule. Lancer pot. Lancer relâchement. Il est content. Peut-être juste le réorienter légèrement pour qu'il soit voilà, comme cela. Il se relâche pas plus. Ok. Alors là, est-ce qu'on les ferait avec les 3 d'un coup? Lancer pot, lancer pot, lancer relâchement. J'ai pas l'impression que ça fasse exactement ce que je veux. Il a fait que sur un. Donc on va faire ça un par un. Ça va être aussi rapide. Alors il y a une technique qui des fois peut, j'isole la sélection, peut être pratique mais des fois pas. C'est l'épluchure rapide. Toc. Il vous fera tous vos découpes par rapport à ce que vous aviez. Vous voyez, des trucs là que je ne maîtrise plus du coup. Donc, je préfère moi. Donc là, je passe par élément pour voir ce qui est déjà bien. Et là, c'est bon. On a son acolyte de l'autre côté. La face arrière qui est là. Alors là, je vais recombiner pour faire un relâchement ensuite. Alors, je sors. Quand on est en mode élément, on fait simplement un double clic et on a quand même la boucle uniquement. Relâchement, pas relâchement, pardon, lier la sélection. Toc. Pareil de l'autre côté. Donc, il réattache ces parties-là. Ça, je veux l'avoir en une seule pièce. Je pourrais pas avoir la partie avant, hein, vu la déformation des autres trucs. Et là, par contre, justement, bon, ça, je vais le sortir. Parce que tout ça, là, ça m'a l'air quand même suspect. Soit il y a une erreur de cut. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est... Je vais passer en mode édition de couture. Pour enlever la découture avec Alt. J'ai dans le vide là pour pas avoir de sélection, ça peut me perturber. Je vérifie
On n'en est pas enlevé ailleurs. Non. Là. Parce que ça, on peut le faire en une pièce. Donc j'enlève la couture qui est ici. Tout simple ça. On va voir bien, parce que j'ai l'impression d'en avoir oublié un. Oui, là. Ok, donc là on prend polygone, on élargit à la couture nouvellement créée. Lancer pot, lancer relâchement. On est bien. Et ça, on pourrait le faire. On va les faire en 4 bouts, puis on verra. Peut-être qu'on va réattacher après ce qui est possible d'attacher facilement. Donc lancer pot, lancer relâchement, on valide, au suivant. Je ne regarde même plus ce qu'il y a dans la fenêtre de l'édition. On verra après. Et le dernier, lancer pot, lancer relâchement, validé. Alors, on va ranger un peu ici. Donc, grâce au mode élément, je sélectionne facilement donc, les patchs. Et je vais m'amuser à le mettre en 2 parties. Toc toc. Voilà, donc ici, sous objet arrête. Je sélectionne cette boucle, je lis la sélection, c'est parfait. Et là, on fait la même chose ici. Ah bah, c'était pas ce que je voulais. Donc on va plutôt le faire avec l'autre côté ici. Voilà, les avoir en 2 morceaux. Et là, on peut tout sélectionner. Et on emballe tout. Alors, peut-être que ceux-là, je vais les mettre un peu plus en rotation verticale. Et on va faire un peu de relâchement quand même avec. Par l'angle des polygones. On vérifie avec l'angle des arêtes. Non, c'est mieux l'angle des polygones. Pareil pour lui. Ok. Donc c'est bizarre que ce soit pas comme ça. Alors, on a une possibilité dans Meatbox, c'est d'utiliser des alignements. Donc là par exemple, dans les nouveaux boutons, je suis un petit peu à la masse. Donc il faut être en polygone élément. Hop, là on sélectionne un élément. On a redressé la sélection. Toc. Et toc. Voilà. Ça, on va le laisser comme ça. Et ben c'est plutôt pas mal. Allez, on sélectionne tout. Et on fait un arrangement des trucs. Mon développé est fait. Là, il y a juste un truc bizarre qu'on va conserver. C'est très bien. Donc là, on a une partie comme ça, on va pouvoir vraiment faire une transition entre le casque et le... Donc voilà, l'UV est fait. Je convertis en polygone éditable. Pour y rentrer dans le maillage information. La combinaison, je suis au niveau 1 de subdivision, je convertis en polygone éditable. J'isole. Très rapide aussi. On va se faire un... Alors attention, je n'ai pas besoin d'éditer en poly, je viens chercher... Je fais bien attention de ne pas avoir de sous-objet de sélectionner quand je fais un développé. De bien être en mode objet, parce que sinon il va vous l'appliquer qu'à une sélection. Donc là, hop, un double clic. On va le faire comme ça, lui. Double clic. Toc. Là on est bien, on a la boucle autour du bras.
On peut faire un double clic ici. Alors le manchon, n'est pas le bienvenu. Donc on va aller... Ce que j'aurais pu... Si on va le garder comme ça, c'est très bien. Ça le fait. Allez, toc. Ok. D'accord. Je vais faire ici la même chose. Contrôle, addition. On va enlever le couture de peau, de map là. Ok. Là, on va quand même faire un cut ici. Toc, toc, toc. Je vais quand même aussi séparer ces zones-là. Bon, on va déjà voir comme ça. Donc sous objet, hop là, on revient à arrête. Heureusement, la sélection est conservée. Je convertis mes arêtes en couture. Polygone, c'est parti. On va passer par l'avant. Lancer peau. On va le mettre en mode damier. Allez. Pour voir qui est fait ou pas. Ça se passe très bien. Je valide. Toc, toc. Lancer peau, lancer relâchement. Allez, c'est parti, on va pas perdre de temps. Alors, je vais peut-être enlever cette boucle là, elle me sert pas à grand chose la boucle interne là. Éditer. Ça va être un peu long, alors ouais, je vais la garder. Ok, donc ça ira plus vite si je la garde, donc je préfère la garder. Je sors d'éditer et je continue. J'étends, pouf, je le ferai après. Lancer peau, lancer relâchement. Donc là il fait ce qu'il peut, valider. Vous verrez, ça sera plus rapide à assembler dans l'éditeur du V. Alors si jamais vous faites l'erreur, que je n'ai pas faite encore pour le moment, mais qui arrive assez souvent, je sélectionne un polygone, et quand je fais, en fait j'oublie de sélectionner, toc, automatiquement il vous fait un cadrage. Donc le mieux après, c'est avec éditer, vous venez enlever les coutures qu'il aura générées par votre sélection. Et là on refait agrandir, lancer peau, lancer relâchement, on valide. Toc, vous voyez la vitesse à laquelle on peut régler le problème qui n'est pas le plus simple des UV. Ah, c'est marrant, il y a eu un héritage de lancer peau, lancer relâchement, validé, lancer peau, lancer relâchement. Plus que les faces avant des manches.
Donc là, tout est bien fait déjà. Alors on va prendre tout pour l'instant et faire déjà un rangement. Hop, on va réorienter un peu mieux les patchs. Donc là, éléments en rotation. C'est quand même déjà pas mal. Là, on va essayer de réattacher. Là, c'est. Tiens, lui, j'ai oublié de lui faire un relâchement, on dirait. Outil, relâchement. Ouais, effectivement. Ok. Donc là, je vais m'intéresser à ces 4 éléments. Alors, voyons voir qui a quoi. Ok. Donc ça, lier la sélection. Lier la sélection. Et du coup, il ne faut pas oublier, bien évidemment, étant donné qu'on l'a fait de cette façon, de refaire un relâchement. Donc ça, c'était la partie interne, comme quoi c'était plus rapide de passer par l'éditeur pour... hop, là, on peut remettre ça légèrement plus droit. Alors pourquoi mettre les trucs plus droits? Tout simplement parce que ça prendra moins de place et ça sera plus facile à... Ceux-là, ils font chier presque. Toc, toc, toc. Et on est bien. Donc voilà, on vérifie avec l'éditeur, comme ça on voit bien les... Alors, il y a un problème, avant il affichait plus facilement le... C'est nickel. Nickel chrome. Alors il nous reste les bottes, étant donné que les gants, on les a fait tout à l'heure. La tête, elle doit déjà, à la rigueur, il faut recadrer la tête. Hop, pareil, converti en polygone éditable. Je l'ai fait avec une rapidité déconcertante, mais je n'ai pas vu comment. Moi-même, je suis allé trop vite pour moi-même, ce qui est fou. Ok, on va voir déjà quoi il ressemble. Si on fait juste un réarranger. Toc. Bah, les patchs sont pas merdiques. C'est les découpes issues de la boîte. Outil, on va faire du relâchement directement. Donc par le mode élément. Hop. Vous voyez, technique qui marche plutôt bien. Alors là par contre on voit qu'on va avoir besoin de couper. Ici. Donc il y a ces deux endroits là qui posent problème uniquement. Alors on les sort. Et hop, là, le deuxième qui pose problème. On va faire un peu de... Ouais, on fera le clinage de tout au final. Ici, là, je vais juste donc venir faire un petit cut. Alors, on voit que c'est... Quand je sélectionne ce patch, le problème vient du fait qu'il ne peut pas faire tout ça d'un coup. Donc, on va couper ici. Donc là, pour ça, on va prendre le point to point. Qui va me permettre de, comme ça, faire du point to point pour créer une couture ici. Ok. Pareil de l'autre côté. Et là, hop, on lui fait une épluchure. Lancer relâchement. Ok, là ce coup-ci c'est validé. Pareil pour ici. Donc là je sélectionne en mode élément là où je l'avais mis. On passe par épluchure. Lancer peau. Ah, on dirait que le cut n'a pas marché. On n'a pas le même résultat comme on peut voir. Annuler, on va vérifier. Oui, il manque un petit bout. Point to point. On n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà. Donc vous voyez à quel point on peut revenir sans arrêt sur ce truc là. Donc après là je vais faire comme on a l'habitude un premier emballage
pour voir qui est à tourner ou pas. On va les mettre comme ça, un comme ça, et puis on va les mettre les deux comme ça. Ce qui me semble plutôt pas mal. Hein. Rien ne se passe, rien ne bouge, tout va bien. Voilà, les chaussures sont faites. Je vérifie. Alors, les dessins vous permettent de voir qu'il n'y a pas d'étirement grâce aux chiffres. Mon habitude c'est du damier, mais le damier a tendance, depuis qu'ils ont rajouté ça, à s'afficher quand il veut. Mais là on voit bien aussi que c'est plutôt nickel. Ok, bah écoutez, je vérifie maintenant juste la tête, convertie en polygone éditable. Hop, la tête qui est à l'intérieur là-dedans, isolée, développer UVW. On regarde. Donc, normalement, elle doit être déjà faite comme cela. On va juste lui faire un ajuster machin et on est bien. Parce que je regarde juste si jamais je fais un relâchement, ce que ça peut donner. Il y en avait un. Allez, hop. Effectivement, comme il est plus attaché au corps du personnage, bah là il a fait un meilleur développé facial sur lequel on va bien pouvoir s'amuser. Et c'est parti. Hop, encore un coup. J'ai l'impression qu'il fait un va-et-vient. Et bon, on va le laisser comme ça. Voilà, c'est parfait. Convertir en polygone éditable. Donc on va s'occuper de renommer correctement je vais copier là toute cette section là, CTRL C, on sort, combinaison, ok, on va mettre ça aussi pour les gants, et rajouter un PS Abbott. Alors les gants sont encore en symétrie, c'est pas une bonne option, convertir en polygone éditable. On pourrait les peindre symétriquement, mais je préfère au cas où je veux mettre un détail différent d'un côté ou de l'autre. Donc là, il va quand même nécessiter de refaire le développer, mais juste l'emballage, étant donné qu'ils seront les uns sur les autres au niveau des mains. Là, on a ce qu'on nous montrait de l'overlapping. Donc ça va être des textures qui vont se superposer, mais en un clic, hop, on règle le problème. Et là, on a nos deux mains bien développées, converties en polygone éditable. Et je sauvegarde en version 3 la partie avec les développés de fait. Donc la prochaine vidéo concernera donc le bascule vers Mutebox. Je pourrais juste quand même effectivement déjà mettre un petit lissage rapide à 1. Hop, et convertir en poly. Voilà, la fin de la phase 3 de la modélisation du cosmonaute. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une autre vidéo.